Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire cette vidéo qui est destinée les gens qui aiment étudier jusqu'à la dernière minute avant le concours. Alors on va donner une vingtaine d'informations, qui sont des informations aléatoires, هزيت plusieurs modèles, et sont des questions hypertombables, ما تدريو بالك غدوة إن شاء الله يتيحوا لكم في l'examen. Allez, on commence. Alors, la première information, supposons que j'ai comme un patient qui présente des signes cliniques qui sont en rapport avec une atteinte de la région ciliaire. Ça veut dire la région, les fiha le chiasma optique, les fiha l'hypophyse, les fiha la tige pituitaire, etc. Alors, par exemple, il y a des signes cliniques, par exemple, une hémianopsie bitemporale, par exemple, des signes de l'insuffisance de l'anti-hypophyse, etc. Alors, tu as suspecté que peut-être c'est une tumeur qui comprime cette région. D'accord. Alors, إذا كان هذا le patient c'est un enfant أول حاجة تيفوكيها le crânio-pharyngéon. D'accord. وإذا كان un adulte أول حاجة تيفوكيها un adénome hypophysaire. D'accord. Très bien. هذه la première information. La deuxième information, donc supposons j'ai un patient عنده des signes cliniques ولا عنده un syndrome cérébreux, d'accord. Où tu as suspecté que peut-être c'est une tumeur qui est localisée dans le cerveau. Alors, il y a un syndrome cérébreux statique, ça veut dire c'est logique, peut-être c'est une atteinte de le vermis. D'accord. Alors, la tumeur évoquée, c'est le méduloblastome, surtout il y a un enfant. D'accord. Alors, vermis, évoqué le méduloblastome. D'accord. Ou il y a un syndrome cérébreux cinétique, ça veut dire que c'est une tumeur qui est localisée dans les hémisphères cérébreux. D'accord. La première tumeur اللي راح évoquer c'est l'astrocytome. D'accord. Alors, vermis t'évoque le méduloblastome, hémisphère cérébreux t'évoque l'astrocytome. D'accord. La troisième information. Donc, supposons que j'ai un patient a des signes cliniques d'une toxi-infection alimentaire. وقال لك باللي فوالا باللي قال رحت البيزيريا ولا جو سي با عنده واحد اونتر 2 heures جيسكا 4 heures au maximum. D'accord. هنا اول حاجه تيفوكيها une toxi infection alimentaire à staphylocoque. D'accord. واذا قال لك نو هذه رحت البارح ولا جو سي با كوا ليسونسيال اونتر 12 heures ça veut dire 12 ساعه حتى 24 heures. هنا واش تيفوكي une toxi infection alimentaire à salmonelle mineure. D'accord. Alors staph 2 heures jusqu'à 4 heures, il y a la phase d'incubation et les salmonelles mineures 12 ساعة حتى 24 ساعة. D'accord. Alors selon la durée, tu peux évoquer le germe qui est responsable à cette toxinfection alimentaire. L'information suivante, donc comme vous savez, les maladies infectieuses, on a des maladies qui sont immunisantes et on a des maladies qui sont non immunisantes. D'accord. Qui dit maladie immunisante, ça veut dire تصير اللعب غير فرد مرة. D'accord. Alors après ما تعاودلوش. D'accord. Alors parmi هاد les maladies immunisantes عندك la scarlatine, عندك la varicelle, عندك la rougeole, la rubéole et la leptospirose. يعني هادو qui sont les plus fréquents. وكاين d'autres bien sûr. Alors إذا جاك un patient وشكيت باغ اكزومبل قال بلي عنده دي سين كلينيك نتاع لا سكارلاتين، بصح اذا سقسيتو ولقيتو ديجا بلي عنده دي زونتيسيدون بلي دارهم من قبل، الوغ سيت فوا ماهيش لا سكارلاتين، باسكو لا سكارلاتين سيتي اون مالادي ايمينيزونت، اذا دارها ما يعاودهاش. داكوغ. الوغ سكارلاتين، لابتوسبيروز، روجول، ريبيول اي فاريسيل هادو سون دي مالادي ايمينيزونت. Donc, il y a un patient qui présente des signes cliniques de la maladie de Parkinson, ça veut dire une akinésie, une rigidité et tremblement de repos. Et il est jeune. D'accord. Alors, où la maladie de Wilson, c'est la surcharge en cuivre. D'accord. Parce que la maladie de Parkinson, elle atteint les gens qui sont plus de 50 ans. D'accord. Alors, c'est jeune, où la maladie de Wilson. Donc, supposons un patient polytraumatisé, d'accord, ou des signes cliniques, par exemple, qui sont en rapport avec un trauma crânien ou là, d'accord. Faut pas oublier de demander une radiographie du bassin, même إذا كان عبالك بلي ما راك حتلقى والو. Elle est obligatoire et c'est un acte médico-légal, d'accord.
l'information suivante donc les hémopathies malignes myélome, les leucémies, maladie de Hodgkin, etc. L'essentiel كامل les hémopathies malignes pour confirmer le diagnostic soit نديرو une biopsie des ganglions soit نديرو une ponction biopsie de la moelle etc. mais كاينه وحده فيهم capable نديرو le diagnostic تاعها à partir من un simple prélèvement périphérique, d'accord, un prélèvement périphérique capable de poser le diagnostic de confirmation de celle-ci. Alors c'est la leucémie lymphoïde chronique, d'accord. Dire un prélèvement sanguin périphérique, dire alors tu vas demander un frotté sanguin, d'accord, mais immunophénotypage, d'accord. C'est le sang périphérique, tu peux poser le diagnostic positif d'une leucémie lymphoïde chronique. Par contre, les autres hémopathies, non. Soit des ponctions biopsie de la moelle, soit des biopsies ganglionnaires, etc. L'essentiel, c'est dire un acte un peu invasif. L'information suivante, alors on va citer quelques virus à ADN. Alors on a l'adénovirus, on a l'herpès virus, on a varicella zoster, on a le papillomavirus, on a le CMV, ça veut dire le cytomégalovirus, ou là l'Epstein-Barr virus. Alors, généralement, ils jouent les virus à ADN. D'accord. La suivante. Alors, maintenant, je vous donne une abréviation qui englobe les tumeurs malignes, les pléistophiles. Ça veut dire les drones beaucoup plus des métastases osseuses. D'accord. Alors, l'abréviation est PPRST. D'accord, j'ai PPRST. D'accord. Alors, le P là, les poumons. D'accord. Le P tania, prostate. D'accord. Le R, le rein. S, le sein. Et T, la thyroïde, le cancer de la thyroïde. D'accord. Alors, PPRST. Poumon, prostate, cancer des reins. S, le sein. Et T, la thyroïde. L'information suivante, alors comme vous savez, le psoriasis capable de toucher le cuir chevelu, d'accord, mais jamais il dit une alopécie, d'accord. Il dit une alopécie, ça veut dire que c'est pas un psoriasis. L'information suivante, donc le gynéco, supposons une femme qui a accouché un bébé, يعني شوية macrosome كبير شوية. خلينا هنا نيفوكيو le diabète gestationnel, هكا. ولو كان يكون لو كونترير، لو كان يكون عندك ان روتار دو كرواسونس انترايتيرا، خلينا نيفوكيو لاشتيه هكا. دوكا سيبوزون لو كان يكونوا مع بعضهم، لو بيبي تاعنا حيخرج نورمال، الاخرى ماكروزومي والاخرى دير لك ان روتار دو كرواسونس انترايتيرا. الوغ كي يكونوا مع بعضهم اون فام اللي عندها اون اسوسياسيون اشتيه افيك ديابيت جيستاسيونيل، البيبي تاعها حيخرج افيك ان تاي نورمال، داكور. لي ميديكامون كابابل يديرولك كامل لي تيب نتاع ليبرسونسيبيليتي، كابابل يديرولك une hypersensibilité de type 1 ça veut dire immédiate، capable يديرولك une hypersensibilité de type 2 ça veut dire cytotoxique، capable يديرولك une hypersensibilité de type 3 ça veut dire semi-retardé ولا complexe EMA، كما capable يديرولك une hypersensibilité de type 4 ça veut dire hypersensibilité à médiation cellulaire ولا retardée، d'accord. Alors les médicaments capables يديروهم les 4. L'information suivante, la dissociation albuminocytologique. Ça veut dire qu'il y a une élévation de l'albuminorachie, mais la cellulorachie, elle n'est pas augmentée. Il y a beaucoup plus de deux affections neurologiques. L'oula, la compression médullaire lente, ou tania, la polyradiculonévrite aiguë, surtout le syndrome de Guillain-Barré. D'accord. Alors, dissociation albuminocytologique, compression médullaire lente ou la syndrome de Guillain-Barré. D'accord. Donc, orthopédie, supposons j'ai qu'un patient a une fracture médiodiaphysaire humérale. D'accord. Ça veut dire le tiers moyen de l'humérus. D'accord. Là, il ne faut pas oublier de suspecter une atteinte du nerf radial. Parce que le nerf radial qui m'a il faut maintenant il y a la médiodiaphyse ou يهبط. D'accord. Alors, le patient là est capable de gêner avec une main tombante, d'accord, ou là qu'on a une faiblesse في l'extension du coude,
d'accord, ou là عنده ثاني même des troubles de la sensibilité في le membre supérieur parce que le nerf radial pardon, il est mixte, d'accord, il est motrice avec il est responsable aussi à la sensibilité, d'accord. Alors قلنا لازم t'évoquer cette atteinte. Alors faut tester est-ce qu'il est fonctionnel ou non هاد le nerf. Alors تقول le patient تاعك يدير une extension des carpes, d'accord, وتقول له دير une extension تاع le coude وتقول له دير une supination, d'accord, une supination, d'accord, et en même temps tu testes la sensibilité le membre supérieur, d'accord, pour éliminer une atteinte du nerf radial en cas de fracture médio-diaphysaire de l'humérus. Donc là, quand il y a un patient qui présente une ACIAFA, d'accord, qui m'appelle comme la CIAFA, mais une contraction efficace dans les oreillettes, d'accord. Ou tel tu veux traiter cette ACIAFA par la cardioversion, ça veut, soit par l'électrochoc ou là par la cardioversion médicale. L'essentiel, avant de convertir le rythme من la CIAFA تردو un rythme sinusal, attention ما تديرش une anticoagulation préventive, d'accord, parce que كما عبالكم في la CIAFA كما قلنا ما كاينش une contraction efficace نتاع les oreillettes, alors il y a une stagnation نتاع le sang au niveau des oreillettes. Alors une fois تردها un rythme sinusal, d'accord, l'orecule راح يعود سمعت كما نقولوا يعود يكونتراكتي نورمال. alors il y a un risque de constitution تاع les emboles بكري كي كان لو سون ستاغني. alors راح دير une migration تاع هذوك les emboles في la circulation systémique وقادر دير un édème, AVC, etc. d'accord. alors faut ساعة دير une anticoagulation préventive, d'accord, avant de convertir le rythme. Surtout إذا كاينة une association ACIAFA avec rétrécissement métral, parce que كما عبالكم ثاني même le rétrécissement métral il favorise la stagnation تاع le sang في l'oreillette gauche, d'accord, très bien. Donc les éruptions érythémateuses de la face, on a deux types surtout, l'érysipèle et la staphylococcus maligne de la face, d'accord. Alors donc c'est quoi la différence entre ces deux affections? Alors l'érysipèle généralement il est bilatéral en aile de papillon, il est d'accord, en aile de papillon. Par contre la staphylococcus maligne de la face est généralement unilatérale mais peut se bilatéralise, mais elle est généralement unilatérale, d'accord, et elle est asymétrique. Alors c'est la première différence بيناتهم. الحاجة الثانية l'érysipèle عنده un bourrelet oedemateux périphérique, d'accord. Par contre la staphylococcus maligne de la face non, ما عندهاش ce bourrelet, d'accord. et aussi ثاني l'érysipèle de la face كي نتوشيوها نلقاوها chaude, d'accord, هذيك l'éruption elle est chaude. par contre la staphylococcus maligne de la face نلقاوها froide, d'accord. Et je pense que c'est la dernière information de cas. Donc, comme vous savez, le poliovirus et la poliomyélite et le syndrome de Guillain-Barré. Les deux, ils me donnent une paralysie flasque. Mais il y a une certaine différence بيناتهم. Par exemple, l'atteinte ou la paralysie le poliovirus تكون de façon brutale. D'accord. Par contre, le syndrome de Guillain-Barré est progressif. D'accord. C'est la première différence. La deuxième différence, le poliovirus ou la poliomyélite, la sensibilité est conservée. Parce que le poliovirus, il touche que la corne antérieure. Ça veut dire qu'il touche les nerfs moteurs. Par contre, les nerfs sensitifs ne touchent pas. Alors, la sensibilité est conservée. Mais le syndrome de Guillain-Barré, non. La sensibilité est capable متوشية, d'accord. La poliomyélite تكون عندنا une paralysie généralement à prédominance proximale, d'accord. Par contre le syndrome de Guillain-Barré تكون distal, d'accord. et كما قلنا la dissociation albuminocytologique le syndrome de Guillain-Barré تكون précoce
capable نلقاوها ثاني في la poliomyélite mais elle est très retardée, d'accord. Et enfin دوكا la symétrie كيما عم بالكم les polyradiculonéphrite aiguë في le syndrome de Guillain-Barré la paralysie تكون symétrique et distale, d'accord. Par contre في la poliomyélite تكون asymétrique, d'accord, تكون asymétrique à prédominance proximale. Normalement on a terminé. Alors pour les gens qui vont passer le concours demain, Inch'Allah, je vous souhaite un bon courage. Allah يوفقكم Inch'Allah, Allah يسهلكم. وهذه هي c'est un examen كيف ولا كيف اللي فات. Alors ne stressez pas. واللي كتبها ربي راهي جاية ويفو توجور دي الحمد لله وفرات. هذه هي بالتوفيق إن شاء الله. هيا السلام عليكم.